Tu vois cette photo? J'avais 20 ans, des cheveux plaqués au gel Viveltop fixation béton, en pleine dépression, phobique sociale, se réfugiant dans les rêves mais aussi dans les mangas comme Naruto, mais surtout un manque accru de confiance en soi. Et pourquoi je t'en parle? Parce que ce vlog tourne autour du dépassement de soi et que je suis fière de me dire que ouais, t'en as fait du chemin meuf. Toi là on dirait un bec, on dirait un canard. Bonjour. On a une nouvelle tradition avec des potes, c'est de regarder ensemble Koh-Lanta le mardi. J'ai dormi sur place et je me suis dit pourquoi pas en profiter de balader à Paris. Attends, je t'arrête 2 minutes puisque cette vidéo est sponsorisée par Burga. Salut, moi c'est Julie. Je suis une entrepreneur girl boss à succès qui boit du matcha au lait d'avoine tous les matins. Est-ce qu'il y a un rapport à ça? Absolument pas. L'autre jour, j'ai reçu un colis trop cool de Burga. Burga, c'est quoi? Ce sont de très belles coques de protection pour smartphone Android ou iOS, ainsi que pour les AirPods, MacBook, etc. Il y a plus de 200 designs différents. Combien? Tu as les coques top avec un super packaging. Non mais regardez ça! Avec la double couche de protection qui va bien absorber les chocs. Elle entoure tout le téléphone et l'appareil photo, donc tu te sens plus safe. My English is very fish and chips. Tu as aussi les coques Elite pour les élites comme moi. Les coques sont munies de la technologie CloudGuard pour absorber 90% des chocs. Avec un revêtement microfibre, les bords surélevés pour protéger le verre en cas de chute. Bref, je me sens safe à 90%. Je me suis fait mal. Si tu achètes 4 coques Burga, tu en auras pour le prix de 2. Et avec mon code promo, tu as moins 15% sur tout le site. Le lien est en description. Merci infiniment Burga d'avoir sponsorisé cette vidéo. Du coup, me voilà ici, aux Tuileries, entourée de pigeons et de PNJ. Je suis très gênée, j'avais pas prévu à ce qu'il y ait autant de monde autour de moi. Mais c'est bien parce que ça m'entraîne à ne plus en avoir rien à foutre de filmer avec des gens autour. Et c'est là que j'ai appris une nouvelle qui m'a bouleversée. Timothée sortirait bel et bien avec Kylie Jenner. Du coup, j'ai décidé d'aller me soulager en faisant du shopping. Il y en a qui grimpent l'Everest, moi j'ai gravi des marches, mais c'est pas une compétition. Tout ça pour aller aux Galeries Lafayette. Oui, je dis bien Galerie Lafayette parce que mon portefeuille fait une crise d'angoisse quand il voit les prix. Sauf que je déteste faire du shopping dans des grands magasins. Du coup, j'ai rien acheté. Et tu vois, c'est ça mon problème. En fait, j'adore y aller, regarder le style des rentières du 16e et ensuite pleurer parce que j'ai pas les moyens. Pour au final ne rien acheter, je ne retiens pas les leçons. Puis à un moment donné, j'ai eu une très grosse envie de pratiquer le peeping, donc je suis allée à la Défense. J'ai croisé sur mon chemin un pianiste qui m'a encore plus retardée. Et me voilà ici en train de déguster un sandwich très baveux. Pas de shopping, mais au moins j'ai fait mes 10 000 pas. Voyons le positif. C'est un temps qui est super chiant, parce que c'est un temps qui est mi-fiste, mi-raisin. T'as vu, il fait beau et tout, mais en fait, il fait trop chaud pour porter un manteau, mais il fait trop froid pour être sans. Mais comme on dit en avril, ne te découvre pas d'un string. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En ce moment, je me trouve moche. Je dis pas ça pour qu'on me dise le contraire, hein. Vraiment, je me trouve pas ouf. Il y a des moments où je me trouve tabarnak, hein, en mode je suis une pâtisserie Cédric Grolet. Bah là, je me trouve comme une pâtisserie Cédric grosse merde. Oui, le jeu de mots était complètement éclaté, on s'en fout. Déjà parce que Timothée sort avec Kylie. Il sait pas ce qu'il rate. En fait, dernièrement, j'ai eu de grosses déceptions amicales alors que vraiment, ça m'est rarement arrivé dans ma vie. Et forcément, bah, ça m'impacte mentalement et ma vision que j'ai de moi. Sans rentrer dans les détails, hein, ce genre de potes qui sont amis avec toi juste par intérêt. Et ces mecs, quand ils te parlent, bah, c'est uniquement pour essayer de te... Alors que toi, tu t'évertues à créer simplement une amitié saine. Et pourtant, j'ai le meilleur t-shirt du monde. Je ne devrais pas ne pas être confiante. De tout ce que j'ai pu apprendre dans ma vie, en fait, je pense que ce bail de pensée positive, des affirmations, etc., c'est pas une réponse. Pour moi, le plus important, c'est d'apprendre à dealer avec ses émotions, les accepter et les accueillir. Et ça c'est positif. Parallèle, quand j'étais justement confrontée au regard des autres aux Tuileries, il faut apprendre à s'en foutre de ce que un tel ou un tel pense de toi. Mais comment s'en foutre? Déjà, on ne s'en fout pas comme ça du jour au lendemain. La confiance en soi, c'est un sport. Oui. Salut, moi c'est Julie, coaching pro en développement ultra personnel. Le meilleur remède en cas de down, je pense que c'est le changement d'habitude. À défaut de ne pas avoir acheté de vêtements, j'ai acheté du make-up. Beaucoup de make-up. Et étalé sur plusieurs semaines, hein, je précise. Non, parce que si tu additionnes la somme de tout ce que j'ai acheté, c'est une catastrophe économique. Le crack boursier de 1929 peut aller se rhabiller si je ne m'abuse. Messieurs, je vous invite à rester sur la vidéo déjà pour le référencement et parce que ça pourrait vous intéresser aussi. Ça fait des années que je n'avais pas autant acheté de maquillage. En fait, en ce moment, je traverse une crise existentielle et j'ai besoin de changements, y compris dans le make-up. Je me suis surprise à vouloir acheter des fards à paupières. La moi d'il y a 2-3 ans, elle aurait éclaté de rire. La Julie, elle a changé. Du coup, j'ai acheté plein de conneries. Et surtout des trucs qui ne valent pas forcément le coup. Ton influenceuse préférée s'est fait influencer par TikTok. J'ai acheté
plein de produits qui étaient recommandés sur cette merveilleuse plateforme. Par exemple, cet anti-cerne. C'est nul. En fait, le truc qui m'énerve dans le make-up, c'est qu'il faut rajouter de la poudre pour que ça se fixe. Et ça m'énerve parce que je pense qu'un produit devrait se suffire à lui-même. J'ai acheté un nouveau mascara, le Better Than Sex de Too Faced, hein, c'est-à-dire mieux que le sexe. Je suis navrée de vous dire que non. Je l'ai essayé et c'est pas mieux. Avant, j'avais le volume de Chanel, ça coûte super cher. Bah, la vie de ma mère, c'était le meilleur mascara que j'ai jamais testé. Mais ouais, j'ai voulu être radamalin et tester autre chose parce que... Vas-y, la vie ça coûte de plus en plus cher, voilà. D'ailleurs, les meufs qui sont claires de peau comme moi et qui ont les cheveux châtains, le mascara marron, vous allez me remercier. J'ai acheté un eyeliner bleu Dior. Quand je le mets, j'ai l'impression de faire partie de la jet set. Mais j'en ai pas acheté qu'un, j'en ai acheté un deuxième. La vie ça coûte de plus en plus cher. Un marron foncé, parce que oui, le marron ça adoucit le regard. J'ai acheté une ribambelle de blush. Ça, c'est de la merde. C'est de la merde. Ça coûte quasi 40 balles, c'est nul. Ça s'étale super mal, ça bouge toute la journée, bref, n'investis pas là-dedans, tu seras plus rentable avec des NFT. J'ai acheté ces deux blushs là aussi parce que c'était pas assez en fait, hein. La vie ça coûte de plus en plus cher. Ils sont trop bien, ils viennent de la marque de Selena Gomez, à part celui-ci qui est un peu trop foncé pour moi. J'ai acheté un gloss couleur sperme de licorne. Ça vient de la marque d'Ariana Grande. Je sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai essayé sur ma main et en fait il m'a dit achète-moi. Enfin voilà, c'est tout. Enfin c'est énorme et j'en ai eu pour 1 milliard d'euros. Qui dit serre-tête dit tuto make-up. Je me maquille parce qu'après je pars en live pour organiser le Battle For. Le Battle For c'est un événement caritatif qui a lieu au Stade de France en direct sur Twitch au profit d'associations comme Handicap International. Et du coup t'as plein de streamers en présentiel et en distanciel qui récoltent de l'argent, dont moi. Et donc cette année j'y participe et je vais évidemment vlogger tout ça. Enfin j'ai surtout dit oui parce qu'on a l'hôtel et la bouffe gratuite. Ça va, je rigole. Ensuite je passe au correcteur. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte, je vais me barrer avec la cagnotte. Je rigole. Oh, je l'avais oublié ça. Je vais tester la colle à sourcils. On a dit changement d'habitude. Je vais essayer, on va voir ce que ça donne, hein. Maintenant, on va s'attaquer à l'eyeliner bleu. On a dit changement d'habitude. À chaque fois que je fais un eyeliner, je suis sur le point de crever parce que je ne respire plus. Attends, je retiens mon souffle là. Il est pas symétrique. On passe à mieux que le sexe. Le sexe. On va mettre du blush. Ouais, c'est bon moment ça. Et enfin, la bouche, la ventouse, boostiflore, la pompe funèbre. Putain, je crois qu'il y a encore mes voisins qui sont en train de baiser. Ah oui, effectivement, elle est bien en train de se faire démonter le buffet. Non mais ça va. Bon bah voilà, c'est parti, c'est partout pour aller streamer. Vous voulez pas aller fermer vos gueules? Oh, il y a une énorme merde sur ma fenêtre. Les gars, je suis à la bourre. J'ai même pas fini ma valise et je dois faire encore en plus un sac à dos. Je pars 3 jours, hein, on est d'accord. Je veux être présentable, je veux draguer. Donc on va maximiser nos chances et prendre plein de fringues. Ma valise, elle pèse plus que Squeezie dans le game. Ça va être 3 jours intenses de vlog et de stream, donc autant te dire que je vais pas beaucoup dormir. En vrai, je suis super stressée parce que pour moi, ce genre d'événement, c'est un véritable exercice de confiance en soi parce que je suis entourée de plein de gens que je ne connais pas. Je me chie dessus. Il y a la pression du live aussi, et aussi ce truc de ne pas réussir à faire mieux que l'année dernière. Cette peur ridicule de ne pas récolter assez de dons alors que c'est pas une compétition, tu sais. En tout cas, ça va être très cool, je vais te documenter tout ça et je vais arrêter de parler parce que là, je vais être vraiment en retard. Quand on me parle de Stade de France, je pense d'office au spectacle de Jean-Marie Bigard. Oui, il a bien fait un Stade de France. Mais bon, forcément, quand on parle de Stade de France, on pense foot. Et s'il existe bien un dénominateur commun entre le foot et le Battle For, c'est bien la transpiration. L'événement se déroule dans une grande salle remplie de streamers en pleine effusion d'hormones. Et je peux te garantir que l'odeur se rapproche plus à celle des pieds fermentés de Dédé imbibés à la 8-6 au fond du métro 7 que celle du dop au dragibus, hein. Première étape, installer son setup. Et quand t'es une feignasse comme moi qui aime que tout soit intuitif et ergonomique, bah c'est l'enfer. Obligé de passer sous le bureau. On décide de pratiquer le junking pour se blinder d'énergie. Et quoi de mieux que d'aller au pire fast-food de la Terre? Salut les bacs à potes. Aujourd'hui on va déguster le nouveau burger de Quick. Oh là là, j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Restez connectés. T'as essayé de pisser et ça marche pas? Devinez que j'imite. J'ai pas la rêve. Tu connais pas la plus grosse suceuse de Julie?
Mais non. Ça a l'air moyen ton truc. Bah je vais bien chier après quoi. Ensuite, on est allé au cœur du stade pour aller prendre une photo de groupe juste à côté de la pelouse. Et d'ailleurs, est-ce que tu savais qu'il ne fallait surtout pas marcher dessus? Déjà parce que tes chaussures peuvent apporter des germes et que cette pelouse coûte aux alentours de 300 000 €. Je pense qu'il y a un marché à faire dans le deal de la pelouse. Tout le monde vlog, mais tous, arrêtez de vlogger. Stop, hein, je vais pas tous les faire parce qu'ils sont trop nombreux. Soulève-moi. C'est l'histoire de la vie. Bref, je me suis fait soulever au Stade de France. Alors on monte l'Everest ou quoi là? C'est dur. Vers 18 h, on s'est tous retrouvés sur les marches pour lancer le stream et galvaniser nos joueurs français. Parmi eux se mêle l'amitié, des petits, des grands, des calvicieux, des chevelus, des moins connus, des pas connus du tout, une banane, un drac au feu, un smiley heureux d'être content. Il pleure de rire. Tous sont réunis pour le même objectif, ramener un max de pognon. Je vais faire du détournement d'argent. It's showtime, folks. Les streams sont lancés, les PC tournent à plein régime, la salle se réchauffe suffisamment pour faire fusionner nos fesses sur les sièges. T'as un mélange d'euphorie et d'excitation qui s'émane de la salle, un shoot de dopamine qui se traduit par des sourires sans sodine et une énergie sous batterie de Nokia 3310. Durant ces événements, on établit chacun son donation goal pour inciter les gens à faire des dons. Donnez tout votre argent, comme ça moi après je me barre avec la cagnotte, je me casse à Dubaï et je me fais chier dans la bouche par un saoudien et après je suis riche. C'est handicap international, c'est la charité, c'est déductible des impôts, il y a des donation goals qui sont vénères, il y a une créatrice qui est passionnée, qui vous aime là. Qu'est-ce que vous attendez là? Et comme j'avais envie de flex, tous les 100 balles, je dois effectuer 10 pompes. Non mais regarde-moi cette exécution professionnelle. Oh non, mais je suis KO. Quand on pense streaming, on pense d'office à jeux vidéo. Je pense que je t'apprends rien en disant que ça s'est étendu à l'art, le make-up, le sport, le divertissement, etc. Soulève-moi, soulève-moi, loin de cette fatalité qui vole à ma peau. Ce désastre. Évidemment, faire du stream, ça demande beaucoup d'énergie. Il ne s'agit pas juste de rester assis devant son écran avec le dos en triangle isocèle. Non, il faut interagir avec sa communauté, divertir et l'air de rien, parler pendant des heures, c'est fatigant. J'ai fait une grosse sieste. Petit coca, petite salade de fruits avec un petit Kinder Bueno, un petit poulet teriyaki, un petit... Attends, 130 € de dons. Et pour tenir, il faut manger et boire. J'ai passé mon séjour à me shooter au Coca Zéro, mais surtout à la Red Bull. Ça donne pas vraiment d'énergie. On te vend ça comme ça, mais en réalité ce n'est que de la poudre aux yeux. Non, et tu la ressens cette énergie. C'est toi qui l'as créée, toi-même. Quand je vais aux toilettes, j'urine de la Red Bull. Mon sang, c'est de la Red Bull. Mon corps, c'est de la Red Bull. Sponsorisez-moi en fait. J'en ai tellement bu que mon corps sécrète de la caféine. Il est actuellement 2h du matin, 2h01. Ça va, normalement à cette heure-là je suis couchée. Hein. Est-ce que les crapauds se cassent les couilles à chaque fois qu'ils sautent? Là on est sur un duo légendaire. Sur un duo légendaire. On est sur un duo de légende. Hey, McFly et Carlito, vous allez faire quoi? Vous avez vu comment il est beau Askens? Askens il est beau. C'est gentil ça. Mais c'est vrai. Concernant les dons, au début c'est toujours un peu lent, le temps de prendre tes marques. Mais ce qui fonctionne bien chez moi finalement, ce sont les streams sans calcul avec des potes. Si quelqu'un me donne 50 balles là, je montre mes pieds en chaussettes. Elles sont un peu transparentes, attention. C'est un peu sale ou pas? Il ne faut jamais sous-estimer notre créativité quand il s'agit de récolter de l'argent. Et là, ça va crescendo. Oh, merci pour les 50 balles. Merci pour les 20 balles. Merci pour les 10 balles. Merci pour les 50 balles. Merci pour les 10 balles, Justin Troudu. Merci Thierry Diffion. Merci pour les 100 balles. Merci pour les 200 balles. À la fin de la première journée, on a réuni plus de 800 €. Comment ça, 800 balles, c'est rien? 800 €, c'est environ 89 Maxi Best of Big Mac. 800 €, c'est ce que tu ne toucheras jamais à ta retraite puisque tu n'en auras pas. À l'époque, j'étais pompier de Paris. Je suis appelé à 3 h du matin sur un incendie. On arrive, voilà, c'est classique, on fait l'attaque du feu, ainsi de suite. Et il faut imaginer l'appartement très luxueux. On éteint, l'incendie se passe très bien. Nous arrive la brillante idée de checker un petit peu dans les endroits où les gens peuvent se cacher, on sait jamais. Et bien on a checké une grande malle, et c'était une malle énorme qui fait la taille du bureau. On ouvre, et là, alors là, c'est la magie du sexe. Vraiment, il y a des godes, c'est Pegasus 2000, tu peux rider dessus, il y a eu des fistes, c'est des coups de girafe, enfin bref, c'est des trucs. On s'est collé les tubs sur les casques. Et on a joué les licornes, et puis à un moment donné, on s'est dit, mais les gars, venez, on fait un combat de chevalier. C'est vraiment un truc de mec de faire ça. Je trouve ça un peu drôle quand même. J'avais pris mon collègue sur le dos, il avait pris le plus gros chibrax qu'il avait trouvé, et il l'avait brandi, et moi j'avais le chibrax un peu plus avant tous sur le casque. On se faisait des joutes de sapeurs-pompiers avec les godes, et à un moment donné, on rigole, on fait hey, chef, il faut que tu vois ça et tout. Et il fait non, je suis dehors, venez. Et ben, le chef
il était en train de discuter avec la propriétaire. Et nous, on arrive comme des cons avec les 3 godes, les 4 godes sur la gueule. Et elle était morte de rire. Elle nous a... Ah, ça l'a fait rire. Ouais, en fait, c'est une star du X. Il est plus de 2 h du matin. Les lumières s'éteignent et le bruit s'atténue, mais l'adrénaline ne redescend pas. La majeure partie d'entre nous tentera de tutoyer le sommeil, tandis que d'autres, animés par la dopamine et la Red Bull, vont s'emparer de la nuit. Mes batteries sociales sont à plat et physiquement, je suis cassée en 2. Et d'ailleurs, en parlant de ça, n'oublie pas que tu as moins 15% sur tout le site Burga avec mon code, hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. Bilan de cette première journée. Début compliqué, parce que c'est toujours dur de se mettre dans le bain. C'est dur, tu sais, de s'intégrer et tout, d'avoir confiance. Mais à la fin, quand tu commences à t'intégrer, à faire venir du monde, etc., ça se débloque et c'est toujours trop bien. Je suis trop heureuse d'être là. Vraiment, je suis trop heureuse. C'est vraiment le genre d'événement, encore une fois, qui me fait dire putain, je sers à quelque chose, tu vois. J'ai vraiment l'impression d'être utile. Là, tu vois, je suis hyper fatiguée, mais je sais qu'en allant me coucher, je vais pas réussir à dormir. L'an dernier, j'ai dormi que 3 heures par nuit. J'étais un flan à la fin. Je vais aller me coucher et on va faire une petite transition. Bref, en tout cas, j'étais à 1000 lieues de m'imaginer ce qui allait m'arriver les jours suivants. Le feuilleton, il revient.